Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment avoir des visiteurs gratuitement sur votre boutique en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, comment avoir des visiteurs gratuitement sur sa boutique en ligne? Il faut savoir que beaucoup de boutiques en ligne, quand elles débutent, vont faire de la publicité payante pour avoir ses premiers clients. Et pour cela, elles vont passer par des plateformes comme Facebook Ads, Google Ads et bien d'autres. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles vont pouvoir rapidement avoir ses premiers clients et tout simplement avoir déjà une petite visibilité sur Internet. Le souci est que si les publicités sont mal configurées, alors elles vont coûter plus cher que ce qu'elles vont rapporter. C'est-à-dire que le coût d'acquisition par client sera plus élevé que la marge réalisée sur chaque vente. C'est bien pourquoi il faut faire des essais, que ce soit en fonction du budget, des ciblages et bien d'autres. Et si on arrive à trouver tout simplement les bons réglages, alors effectivement on peut être rentable avec les publicités en ligne. Simplement, le problème d'une publicité en ligne, c'est qu'une fois qu'elle est coupée, elle n'attire plus de visiteurs. Et oui, Jamy, une fois que les publicités sont coupées, plus personne ne les voit et forcément, plus personne n'accède au site internet. En fait, les seules personnes qui vont accéder sur votre boutique en ligne, une fois que vos publicités seront coupées, ce seront les clients déjà, les personnes qui ont déjà passé commande et qui vont revenir sur votre boutique, et les personnes qui auront entendu parler de votre boutique par le biais du bouche à oreille. Mais à part ça, malheureusement, vous n'aurez plus de nouveaux clients. Et c'est le problème de la publicité en ligne, c'est que forcément elle est payante, et qu'une fois que vous la coupez, vous en perdez les bénéfices. Il existe pourtant un moyen, qui est certes de plus en plus connu, mais qui reste malheureusement peu connu, qui permet d'avoir gratuitement des visiteurs sur sa boutique en ligne et des visiteurs qui sont ciblés, c'est-à-dire intéressés par vos produits. Ce moyen, ça s'appelle le référencement naturel ou SEO. Ça consiste à optimiser son site internet, dans le cas présent sa boutique, pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit bien positionnée dans les moteurs de recherche comme Google sur les mots-clés qui vous intéressent. Imaginons que vous avez une boutique en ligne qui parle des ustensiles de cuisine, donc vous proposez à la vente des ustensiles de cuisine, et vous voulez donc, quand une personne par exemple tape couteau de cuisine, que votre site ressorte dans les premières positions de Google sur le mot-clé en question. Pour ce faire, il faut donc utiliser les techniques du référencement naturel pour mettre en place toute une série de modifications à faire, toute une série d'optimisations à faire, que ce soit sur le site en lui-même ou en optimisant son environnement extérieur. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir qu'un site internet, c'est un ensemble de pages, que ce soit des pages produits, des pages informationnelles comme des pages de blog, ou des pages utiles comme les pages qui indiquent les délais de livraison, les pages de commande, les pages paniers, etc. L'objectif, ça va être de faire en sorte que vos pages transactionnelles, c'est-à-dire qui appellent à la vente, ressortent en haut. C'est donc vos pages produits, vos pages catégories. Pour cela, il va donc falloir travailler vos pages, que ce soit le contenu de vos pages, faire en sorte qu'il y ait du contenu intéressant, que ce soit pour les visiteurs ou les moteurs de recherche. Donc c'est le texte notamment, mais aussi l'architecture. Il faut que les différentes balises de votre site internet soient bien optimisées, la balise title, les balises titres, donc H1, H2, etc. Mais il faut aussi que l'architecture, la structure de votre site internet soit bien optimisée, que votre site internet soit rapide aussi bien sur ordinateur que sur mobile. C'est très important parce que de nos jours, les personnes veulent que ça aille de plus en plus vite et elles sont de moins en moins patientes. Si votre site met trop de temps à charger, déjà il sera moins bien pris en compte par Google puisque c'est un des facteurs que Google prend en compte pour positionner les pages. Et il faut bien savoir aussi que les personnes ont des connexions internet de plus en plus rapides et donc elles veulent attendre de moins en moins. Il faut aussi savoir que Google positionne des pages et non un site internet en lui-même, c'est-à-dire que chaque page va être traitée différemment. Il faut donc quand même que l'ensemble de votre site internet réponde à des critères de qualité aussi bien on-page, c'est-à-dire que les pages en elles-mêmes, que off-page, c'est-à-dire la popularité de votre site internet. Car en plus des optimisations que vous devrez faire sur votre site internet, il va falloir augmenter la popularité de votre site internet.
Et cela passe notamment et principalement par ce que l'on appelle les liens entrants ou backlinks. Ce sont en fait des sites internet qui vont faire des liens directement vers votre site internet, vers vos différentes pages. Et ça va permettre aux yeux de Google d'avoir une meilleure popularité. Il ne s'agit pas par contre de faire des liens de n'importe où, de recevoir des liens de n'importe quel site. Ce qu'il faut faire le plus possible, c'est de recevoir des liens de sites qui parlent de votre sujet. Donc si vous avez une boutique en ligne qui parle des ustensiles de cuisine, il vous faudra recevoir le plus possible des liens de la part de sites qui parlent de cuisine. Il y a donc une cohérence thématique qui est très importante. Bien sûr, vous pouvez recevoir des liens de sites qui ne parlent pas de cuisine, par exemple de blogs généralistes ou de forums qui ne parlent pas spécialement de cuisine. Mais dans l'absolu, si vous pouvez faire en sorte de recevoir des liens de la part de sites qui parlent de cuisine, alors ce sera un excellent point. De la même manière, il y a ce que l'on appelle les encres des liens, c'est le mot-clé qui est cliquable et qui vient vers votre site internet. Il faut là encore que ces liens respectent des bonnes pratiques afin déjà d'avoir de bons résultats, donc en termes de ranking, de positionnement dans les moteurs de recherche, et éviter d'être sanctionné. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le référencement naturel, sachez que je dispose d'une formation que je vous propose. Cette formation est adaptée quel que soit votre site internet, que ce soit un site informationnel, une boutique en ligne ou autre. Je vous y expose les bonnes pratiques. En fait, je vous apprends de A à Z à référencer et surtout à positionner votre site internet dans les moteurs de recherche, que ce soit en travaillant le on-page ou le off-page de votre boutique en ligne. Alors, en combien de temps avoir des résultats? Eh bien ça va dépendre de votre concurrence, donc du nombre de personnes présentes sur votre secteur, sur votre thématique. Plus il y aura de monde et plus il y aura de concurrence, donc et plus ça sera entre guillemets difficile mais surtout long pour avoir vos pages positionnées concernant les mots-clés que vous voulez. Donc là encore, ça demande d'analyser un minimum la concurrence. Je vous l'apprends également dans la formation que je vous propose. Et ce que vous pouvez faire, c'est coupler le référencement naturel avec tout simplement une campagne de publicité payante, car il faut tout simplement varier ses sources de trafic, et c'est toujours bien d'avoir plusieurs sources de trafic donc pour recevoir tout type de visiteurs. Mais vraiment, le référencement naturel, ça va vous permettre d'être positionné sur des mots-clés qui sont recherchés donc par les personnes intéressées par vos produits, et ça c'est vraiment très important. Vraiment, le référencement naturel, c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger, et que je peux donc vous apprendre directement à travers le cours que je vous propose, dont vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a appris comment avoir des visiteurs gratuitement sur votre site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!